magasin Rétro Gaming. Comment est-ce que je peux vous aider aujourd'hui? Ah oui, lui remonter loin. Une PlayStation 1. Ouais, bien sûr, oui, on en a. Il y a des jeux aussi, on a tout ce qu'il faut, bien évidemment. On n'aura juste pas, malheureusement, les TV cathodiques, les télé cathodiques qu'il fallait utiliser. Vous en avez retrouvé une? Ok, tant mieux. Ah, du coup, ça vous a fait repenser à la PS1. Ouais, vous avez grandi avec. Super. Alors, PS1, on va en avoir, bien évidemment. On en a une juste ici. Alors, elle est dans cette petite sacoche. Alors ça, je sais pas si vous en avez déjà une. C'est une sacoche qui permettait de transporter sa PlayStation partout. Enfin, c'était super pratique. Vous avez juste ici la possibilité d'ouvrir pour insérer le jeu. Ok, vous avez, comme vous pouvez le voir, des petits patchs transparents pour le bouton ouvrir, etc. Ok. Ici, vous pouvez enlever le scratch, récupérer les câbles et venir brancher justement la manette, tout ça, les câbles pour la télé. Ok. Bien sûr, on a le câble qui est fourni. Ici, c'est la même. Ici, ça va être pour les memory cards, parce qu'à l'époque, il avait fallu une memory card par jeu, hein. Puis c'était pas beaucoup, hein. C'était 8 démos, des choses comme ça, qui viennent s'installer juste ici. Et vous avez des petites aérations pour les ventilateurs de part et d'autre. Ok. Voilà. Ça, vous pouvez garder la PlayStation à l'intérieur, ça va la protéger d'une part et c'est super pratique. Vous pouvez du coup l'amener où vous voulez. Ok, donc voilà pour la PlayStation 1. Ensuite, bien évidemment, on va avoir la manette qui est fournie avec d'origine, avec le petit câble assez spécial. Hop, petite manette juste là qui fonctionne bien évidemment, ne vous inquiétez pas, tout est testé chez nous avant. Voilà la petite manette, il n'y en aura qu'une de fournie avec la PlayStation 1. Cela dit, on en a d'autres si vous le souhaitez dans le rayon manette de notre magasin où il y a toutes les manettes. On peut aller de la Xbox classique à la PlayStation 1, 2, voilà. Même des consoles Nintendo aussi, bien évidemment. Et il vous faut un ou des jeux aussi avec, bien sûr, bien évidemment. Alors, on va commencer avec du classique, je pense. Alors, pardonnez-moi, mais nous sommes un magasin où nous rachetons des jeux, etc. Donc, ils sont donc d'occasion, fonctionnels, bien évidemment. Mais parfois, comme celui-ci, voilà, il manque la moitié de la boîte de protection de CD. Vous voyez, celle qui était en plastique transparent, assez fragile, qui avec le temps se fragilise encore plus. Ok. Là, on va voir Gran Turismo 2, le fameux jeu de simulation automobile. Excusez-moi si la lumière bug, il y a un électricien qui doit passer dans pas très longtemps. Donc, Gran Turismo, jeu vraiment simulation de course ultra réel. Je sais pas si vous avez vu le film qui est sorti cet été. Très bien, franchement je vous invite à aller le voir. Donc alors sur celui-ci, quand même pas mal de choses, hein. Il y a 600 voitures conçues par 33 des plus grands constructeurs automobiles du monde. Imaginez ce rugissement de moteur. Il y a 28 circuits, dont le célèbre Laguna Seca. Il y a des courses de compétition à 1 et 2 joueurs. Donc si vous achetez une deuxième manette, vous pourrez jouer en coop avec quelqu'un chez vous. Vous pouvez régler vos
Doom presque. Doom, le jeu où il y a des aliens, aussi des monstres que vous devez éliminer avec vos armes. Comme vous le voyez, un petit radar, les petits aliens juste là, et vous avez une arme pour vous aider à les éliminer. Voilà, petit alien aussi classique du jeu vidéo. Sinon, on va avoir encore un jeu de course, hein, c'était vraiment très populaire à l'époque. Motor Racers en collaboration avec Yamaha, une grande marque de moto. Sur celui-ci, vous avez le petit boîtier de protection. Donc, jeu de moto classique qu'on pouvait retrouver dans les salles d'arcade, par exemple. Voilà. Je vais pas m'attarder dessus parce que si vous deviez prendre un jeu de course, je vous invite grandement à prendre Gran Turismo. C'est bien mieux. Si vous aimez bien Disney, Pixar, on a Monstres et compagnie, Scream Team, donc l'équipe du cri, pour refaire la traduction. Alors ça va être un jeu Disney en 3D de plateforme, voilà. Donc il y a 15 niveaux que vous devez explorer, trouver les puzzles et traîner, si je dis pas de bêtises, avec d'autres monstres qui sont présents dans le jeu. Ça, si vous aimez Monstres et compagnie ou Pixar de manière générale, ou les jeux de plateforme, ou alors si c'est un jeu auquel vous avez joué quand vous étiez petit, voilà, vous le retrouvez juste ici. Alors on a quelques petites images du jeu, du gameplay qui a l'air, ma foi, une 3D correcte, hein, je pense. Voilà, un petit jeu de plateforme assez cool qu'on pouvait retrouver beaucoup à l'époque, en 3D celui-ci. Sinon, si vous êtes plus sanguin, plus jeu de combat, on va avoir le Tekken, Tekken 3, grand rival de Street Fighter. Tekken, jeu de combat en 2D, ok, avec bien évidemment des combos, etc. Voilà, très populaire, c'est un jeu de combat classique, très apprécié par les joueurs rétro gaming. Généralement, les joueurs rétro gaming, ils viennent chercher des jeux où ils ont grandi avec, ou alors des jeux de combat. Voilà. Par exemple, il y a Dragon Ball Z, les jeux de combat Dragon Ball Z, c'est un carton chaque fois. Street Fighter, Tekken, c'est pareil. Les gens raffolent de ce genre de jeux vidéo. Parce qu'en fait, même si la 2D est, comment dire, assez faible, ça n'empêche pas la qualité du jeu. Voilà. Excusez-moi si vous entendez une péniche qui vient de passer. Donc voilà, classique Tekken. Alors si je dis pas de bêtises, on peut jouer à deux aussi sur celui-ci. Normal, vous allez me dire, sinon ça serait un jeu de combat un peu dommage de ne pas pouvoir jouer à deux. Voilà, Tekken, classique de chez classique. Sinon, autre classique, vous connaissez bien évidemment Lara Croft. On va avoir Tomb Raider 3. Alors malheureusement, vous pouvez voir, je vous parlais du plastique, hein, qui est assez fragile. On a des petites fissures, mais au moins il est présent. Voilà, donc on a Tomb Raider 3 avec le célèbre personnage Lara Croft. Alors c'est pas l'un des premiers, vous pouvez voir la 3D un peu mieux, comme d'habitude. Alors ça nous dit: Lara Croft revient dans sa plus grande aventure à ce jour. Tomb Raider 3. Lara part à la recherche de 4 mystérieux artefacts façonnés dans la roche d'une ancienne météorite. Sa nouvelle mission la mènera au plus profond de la jungle indonésienne, au cœur de l'Inde, dans les glaces de l'Antarctique, sur les toits de Londres et dans la mystérieuse zone 51 au Nevada. Au cours de ses voyages, Lara devra déjouer de nombreux pièges, résoudre de nouvelles énigmes et affronter une horde d'ennemis sanguinaires. Pour mener sa quête à bien, Lara dispose de nouveaux mouvements, de nouvelles armes et de nouveaux véhicules. Retrouvez Lara pour sa plus éblouissante et sa plus périlleuse aventure. Vous n'en reviendrez pas. On a quelques petites images du jeu, juste ici, jeu très sombre. Donc là,
sur un bateau, donc vous allez pouvoir utiliser des véhicules troisième personne. Vue troisième personne. Troisième personne, c'est quand on est légèrement au-dessus du personnage, comme dans GTA ou des choses comme ça. Même si GTA, le 5 par exemple, on peut changer la vue et se mettre en première personne sur les consoles next-gen, enfin pas sur Xbox One et PS4. Ça c'est un jeu une personne, c'est un jeu voilà, d'histoire où vous suivez un personnage et vous avez des flingues, vous tirez sur les ennemis, voilà, avec Lara Croft qui a eu aussi un film, si je dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie l'information. Voilà, ça pareil, c'est le type de jeu qu'on vient me rechercher très fréquemment parce que voilà, c'est des jeux avec lesquels les joueurs ou joueuses ont grandi et ça les a marqués. Voilà. Donc voilà, parmi tous les jeux que je vous ai présentés, y en a-t-il un qui vous intéresse? Le Gran Turismo, ouais, bien évidemment. Donc on part sur le Gran Turismo et le Tomb Raider. Ok, donc on part sur ces deux là. Très bien, je vous le mets juste ici. Hop. Oui, ouais, bah le rayon manette, il va être juste là à gauche, vous voyez. Ouais, il y a une grosse manette. Ça, tout à fait, c'est ici. Alors, je vous invite à tester les manettes, voilà, pour voir laquelle vous convient le mieux. Les manettes de PlayStation 1, il va falloir chercher aussi, parce que c'est un peu plus rare que celle de PlayStation 2 par exemple, ou d'Xbox. Mais voilà, je vous mets tout ça de côté, vous revenez avec une manette ou plusieurs, peu importe. Ok, super, à tout de suite alors, à tout de suite. Voilà les amis, ce n'est tout pour cette petite vidéo. J'espère